soki ke boye boye atelini akiti alingi ayoka bino azo message salini a transmettre toyokani nasola lingala okay. Alors toyokana tosepeli kotala bino awa donc koloba boye na mission na bino ko interpeller biso ke toyeba problème ezali mobule ezali na mboka parti ya mboka na biso banguna bazwi eza boye te boye nakanisi koya na bino eza koya avec toute responsabilité pona wana bopesa ngai nano memo oyo boye nango voilà wana likambo ya liboso et puis likambo ya mibale liboso bopesa memo wana nakanisi bokotanga ngo soki botangi memo oyo nga nakoki kopesa bino lokola yano nakopesa ngo oyo ke ekopermettre na matanango na ministère na mona VPM ekoma tina sommet ya république na kosala ngo pona wana toyokana Mémorandum de mouvement citoyen en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. 14 juin 2022. Nous, les mouvements citoyens congolais, condamnons avec force l'occupation de Bunagana par le Rwandais avec le soutien de l'Ouganda et exigeons leur retrait sans condition. Nous sommes consternés par le silence et l'inaction du président Tshisekedi et son gouvernement et leur adressons une mise à garde sévère. Notre peuple ne va pas continuer à tolérer cette attitude. Nous exigeons ce qui suit au président Tshisekedi et au gouvernement congolais la rupture immédiate de relations diplomatiques avec le Rwanda devant se matérialiser par la fermeture des ambassades du Rwanda à Kinshasa et de la RDC à Kigali. La fin immédiate de l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais et la convocation de son ambassadeur ougandais ici à Kinshasa en vue de clarifier le rôle de l'armée ougandaise dans la chute de Bunagana et le propos incendiaire sur les réseaux sociaux du chef de l'armée de terre ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, en rapport avec la situation dans l'est de notre pays. Nous exigeons également la résiliation de tous les accords de coopération militaire et économique, sous quelque forme et appellation que ce soit, signés avec des entités rwandaises, y compris sur le raffinage de l'or, l'exploitation du gaz méthane, ainsi que la suspension jusqu'à nouvel ordre de ceux signés avec l'Ouganda en matière de coopération militaire et d'infrastructure. La levée immédiate de l'état de siège qui n'a fait qu'empirer la situation de droits humains au Nord Kivu et en Ituri, afin que l'armée et la police puissent s'occuper uniquement de leur mission régalienne de défense du pays et de maintien de la sécurité de l'ordre public. La suspension de toute exportation d'or, de coltan, de cassitérite, de bois et d'autres ressources naturelles de la RDC vers et à travers le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan et la convocation d'un cadre de concertation avec les acteurs concernés, congolais ou basés en RDC, afin de dégager le voie et moyen d'assurer une exploitation plus responsable et plus bénéfique de nos ressources naturelles. La réactivation immédiate de mandats d'arrêt émis en 2013 par la justice congolaise à l'encontre de 3 hauts responsables du M23, extension de poursuites à d'autres responsables et sponsors de ces mouvements et d'autres groupes armés dans l'est du pays, mais ainsi que la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires, y compris diplomatiques, en vue de l'exécution rapide de ces mandats. 7. La saisine officielle du Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander la création d'un tribunal international pour le Congo ou d'un mécanisme internationalisé équivalent devant juger le principal auteur, congolais et étranger, des crimes de guerre commis sur le sol de la RDC. 8.
la dotation de forces de défense et de sécurité FRDC, police, services de renseignement, de moyens adéquats pour leur permettre d'accomplir efficacement leur mission et l'assurance des conditions sociales dignes pour les militaires, les policiers et leurs familles. Cette mesure doit être accompagnée par une lutte réelle contre le mafia, les agents doubles et l'impunité des auteurs de violations de droits humains au sein de notre L'annulation de concert de Wenge. L'annulation de concert de Wenge. Le 30 juin, on va pas regorger la revendication du peuple. Ensuite, nous allons continuer l'activité na biso awa. Voilà, et ça va répondre. À répondre. Le 30 juin, excellence. Le 30 juin, nous allons exploiter. Nasepeli makasi na organisation na bino. Oyo bouti kosala elakisi bozolanda de près situation ezoleka na Este eza parti moko ya RDC. RDC place Bitumba ezali presque 2000 km. Yango oyo boye bozo continuer ko alerter biso que tolala te tofongola miso pe to continuer kobunda ndenge déjà tozwi ba disposition. Eloko oyo bino boki kosala ole ya komarche eza malamu to marche na to pesa ba message fort ya réconfort na armée na wana loko ya yambo eloko ya mibale to pesa message ya réconfort na mokonzi ya mboka ayoka te acha le 30 juin soki ayokaka te mbele armée akozala kuna te donc raison pour laquelle tosunga ye pe topesa ye effort to azwa force asala nyonso oyo akosala po likambo ezoleka kuna esila na okende na memo tozawa toye mpona kokende kozonga rapidement te tokotikala wa le temps oyo kosenga biso totikala. Alors pour ça tocreye biso moko bacondition kosala tozala à l'aise. So bana mai tokana na minute toza awa bana na biso bazokufa oza sute ya masolo tobetela bino ya chaque jour. Oyo masolo ya bana ya bakongolais ya ba 7 ans 8 ans baokende classe bazo bombarder bango. Boyebi nini parmi biso azo baza te ba message politicien ba message diplomatique toza na tina nango te. Voilà toza awa pour une fois parti politique ezate pour une fois mouvement moko citoyen songolo pakala ezate. On est un peuple, on est congolais. Soki mokonzi ya mboka na biso azawana réellement pour nous ngonga koyokela biso yango oyo. Ça ne vaut pas la peine ya ko continuer ko dérouler tapis rouge na bato bazoboma ba congolais. Je suis très clair. Tozala message à Bouzo Bate, tozala intellectuel, metango makilande kozotanga diplomatie ezalaka lisusu te. Je le dis clairement et je pense que je le dis au nom de tous les jeunes qui sont ici. Il faut rompre la relation diplomatique na Rwanda. Mutuna mutavana na kwana après to solane to banoto sana. Ça fait plus de 20 ans que Bazo, excusez-moi le terme, Bazo mi moque na biso nangana lo terme moi bien te. Ça fait plus de 20 ans qu'ils se moquent de nous, qui nous la font à l'envers. Ça fait plus de 2 décennies. Yeah, diplomatie nini otosa lelo o ba papa na biso ba ya na biso ba sa ki na 97 te. Exacte, je le dis très clairement, je le dis en lingala. Bakonzi, Bozo Kabiso, on est là derrière vous. Tozana Simaya armée, Tozana Simaya police. Mais on a zoboma militaire congolais. Est-ce que Biso tozoye un message diplomatique? Tozoye n'engwanete. Parce que les militaires ont bakoufa la front, bazaba ndeko na biso. Je le dis très clairement. Soda nyoso, policier nyoso, azana nundeko ya congolais.
soki soda moko kwei na front likambo na biso nyonso tokosomba. Rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda. Un point, un trait. Karega doit partir. 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 Oui, fidèles téléspectateurs de votre chaîne YouTube RB TV. Ici, nous sommes devant le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Il y a les collectifs des mouvements citoyens qui sont venus ici devant ces ministères, devant le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour déposer leur mémorandum. Alors, ils exigent comme les éléments importants, comme vous l'avez si bien suivi, ils exigent les départs de l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, ici en République démocratique du Congo, du sol de la RDC. Comme vous pouvez bien le remarquer derrière moi, l'ambiance est au beau fixe. Ils sont en train d'animer pour demander, bien entendu, le départ de M. Karega, qui est l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Ils demandent également la rupture des relations diplomatiques, la rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda. Ils demandent également au président de la République de s'impliquer farouchement, et ils dénoncent également le silence du président de la République depuis que cette situation abordée, notamment par la prise de ces territoires dans l'est du pays, de Bunagana, par le M23, qui, selon le gouvernement congolais, est soutenu par les militaires rwandais ou le gouvernement rwandais. Ils sont là, ils ont remis les mémos auprès du vice-ministre des Affaires étrangères, et le vice-ministre a promis qu'ils vont étudier ces mémos et ils vont les remettre à qui de droit au ministre, au VPM des Affaires étrangères pour étudier, et ils reviendront pour répondre à leurs desiderata. Et ces membres du mouvement citoyen et des Congolais, il y a également l'activiste, les musiciens Alèche, qui était aussi de la partie. Ils ont demandé la même chose, la rupture immédiate de relations diplomatiques avec le Rwanda. Et si jamais cela ne s'est pas fait, ils vont revenir encore ici avec des manifestations de grandes envergures pour demander, pour passer des nuits blanches devant ces ministères jusqu'à ce que leurs revendications seront bien entendu prises en compte. Voilà, fidèles téléspectateurs de RB TV, de votre chaîne YouTube, je vous demande de rester branchés toujours dans votre chaîne YouTube, de rester connectés et de vous abonner massivement à votre chaîne YouTube. Et nous allons revenir avec toutes les activités qui seront amorcées ici, comme devant toutes les institutions prévues pour des manifestations. Merci beaucoup, et je vous laisse suivre l'ambiance de ce qui prévaut ici au ministère des Affaires étrangères. Et nous aurons aussi quelques interviews en aparté avec certains leaders des mouvements citoyens ici présents. Merci beaucoup. Nous sommes ici devant le ministère des Affaires étrangères. Donc nous sommes venus en tant que Congolais qui sommes meurtris, qui sommes touchés dans notre fort intérieur, dans notre orgueil patriotique. Nous sommes touchés parce que nous sommes agressés dans notre partie Est. Ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 28 ans maintenant est une question qui a touché le point d'orgue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes clairement sous occupation du Rwanda. Nous sommes victimes d'une agression rwandaise masquée derrière le rebelle du M23. Donc aujourd'hui, nous sommes venus devant l'autorité habilitée, donc acquis de droit, le ministère des Affaires étrangères, pour exiger deux choses. La première des choses, c'est la rupture immédiate de relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La deuxième des choses, c'est l'expulsion pure et simple, mais aussi très rapide, de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, M. Karega. Et à défaut de ça, nous exigeons que la République démocratique du Congo puisse rappeler la chargée d'affaires qui se retrouve au Rwanda à Kigali, pour rompre, pour matérialiser la rupture de relations diplomatiques entre notre pays et notre agresseur qui est le Rwanda. Il faut rappeler que le mémo a été écrit dans des conditions un peu particulières. Ici, nous ne sommes pas là pour parler de ce qui nous divise, nous ne sommes pas là pour parler de ce qui nous sépare,
nous sommes ici réunis, le mouvement citoyen, l'opposition, la majorité. Juste à côté de moi, je suis en train de discuter il y a quelques minutes avec mes amis qui sont proches du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance politique ici aujourd'hui. Ici, nous sommes des Congolais qui sont réunis pour dire qu'il faut mettre fin aux relations diplomatiques avec le Rwanda, pour dire qu'il faut expulser l'ambassadeur Karega et non pour dire que nous avons un problème avec notre chef de l'État ou pour dire que notre gouvernement est inactif. Tout ce que nous demandons ici, c'est la rupture des relations diplomatiques, c'est l'expulsion de l'ambassadeur rwandais et rien de plus. J'espère que vous avez vu que beaucoup d'entre nous ici sont habillés aux couleurs de l'armée, aux couleurs militaires. J'espère que vous avez vu qu'il y a beaucoup de polos de FRDC. Ça veut dire que nous apportons notre soutien indéfectible au FRDC. Nous soutenons nos militaires qui sont au front. Nous avons ici rendu hommage au major Eric qui est tombé sur le champ d'honneur. Nous soutenons nos FRDC, nous sommes de cœur avec eux, nous leur apportons tout notre soutien et nous le soutenons et nous le respectons beaucoup. Nous leur envoyons beaucoup de force. À la population congolaise, nous la demandons de se joindre à nous, de se mobiliser pour que notre gouvernement puisse appuyer les efforts de la population que nous sommes. Nous demandons à tout le monde, d'où que vous soyez, n'oubliez pas de dire et dénoncer que nous sommes agressés, pas par un groupe rebelle, mais par un pays voisin qui se nomme le Rwanda. La population ne doit pas avoir peur de nommer notre agresseur. Notre agresseur est connu, il s'appelle le Rwanda et nous devons le dire. Nous devons dire ensemble sur tous les réseaux sociaux que Rwanda is killing. Nous devons dire que celui qui nous agresse aujourd'hui s'appelle Paul Kagame et son armée. Et ça, la population doit le savoir, la population doit se manifester, elle doit se mobiliser, elle doit manifester son soutien au FRDC, elle doit manifester son soutien et surtout son unité autour de la République démocratique du Congo et ses institutions. Moi, c'est Aline Engwe. Alors, nous sommes venus aujourd'hui comme un seul homme, tout en ordre confondu. C'est vrai que c'était l'appel du mouvement citoyen, il fallait se joindre à eux pour venir ensemble dire non à la guerre qui sévit à l'est de notre pays, pour dire non au Rwanda qui ne cesse d'endeuiller la population congolaise, il y a de cela, puisque nous sommes aujourd'hui les 14, pas plus tard que le 5 juin, de ce mois, nous avons commémoré le 22e anniversaire de la guerre des 6 jours. Cette guerre où il y avait 2 armées étrangères qui se sont affrontées dans la ville de Kisangani. Et cette guerre a laissé beaucoup de traces qui, jusque-là, il n'y a toujours pas eu réparation. Et le Rwanda continue encore, puisque la dernière fois, on ne sait pas par quel coup de baguette magique, le Rwanda a été mis de côté par rapport à cette situation de la guerre des 6 jours à Kisangani. Mais on le voit encore revenir sous une autre forme, en train de soutenir le 1-23. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour dire non au Rwanda, pour demander à notre gouvernement de se désolidariser avec le Rwanda. Nous sommes venus dire à notre gouvernement de prendre... En fait, on va discuter jusqu'à quand? La diplomatie, pardon, on ne refuse pas. Mais c'en est de trop. Il n'y a toujours pas de solution. Alors, voilà pourquoi nous sommes venus ici demander à notre gouvernement qu'il puisse mettre un terme à cette situation, qu'il puisse renvoyer, qu'il puisse rompre de relations avec le Rwanda. Et que nous appelons également à notre gouvernement d'envisager de contacter le tribunal international de justice afin de pouvoir régler cette situation parce qu'on en a marre. Trop, c'est trop. En tout cas, stop au Rwanda, stop aux tueries de Kagame dans notre pays. Trop, c'est trop. Sincèrement, en ce moment, moi je dis nous devons mettre nos égos de côté. Il est question du sang. Le sang a assez coulé en province du Nord Kivu. Le sang a assez coulé à l'est de notre pays. Il est temps que nous puissions mettre nos égos de côté et que nous puissions nous unir tous derrière notre armée qui est le FARDC pour qu'ensemble avec le FARDC, nous puissions mettre hors d'état de nuire ces rebelles qui viennent endeuiller le jour notre population.